chers frères et sœurs. J'espère qu'on a ouvert mon micro. Voilà, je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus. Je voudrais, il y a de la place à l'intérieur ici, je voudrais demander à ce qu'on puisse combler ces places-là. Voilà, parce qu'il y a des frères certainement qui auraient bien voulu être ici et qui sont dehors. Donc, c'est bon que toutes ces places-là soient comblées. De manière à ce que, eh bien, ceux qui le veulent être au frayon soient au frayon. Et que ce ne soient pas les chaises qui prennent le frayon. Nous bénissons le Seigneur qui nous permet d'avoir ce culte ce matin, en ce dernier dimanche de l'année 2018. Normalement, ce culte est un culte d'action de grâce, de louange à Dieu. Parce qu'il couronne une année de notre existence sur cette terre des hommes. 2018 a vu partir certainement des personnes qui nous sont chères, qui nous étaient chères. Certaines étaient des enfants de Dieu. Donc ça a été un rappel de la maison du Père pour le repos éternel. D'autres, ce n'était pas le cas parce qu'ils ne connaissant pas le Seigneur, c'est ça le plus douloureux dans l'affaire. Et c'est pourquoi nous devons tous œuvrer à ce que nos parents, nos proches connaissent le Seigneur. Également, parmi les anciens ici, il y a de la place. Voilà. Donc il faut combler tout cela. Je voudrais camper avec l'étude des deux livres que nous étudions dans le programme EBCI par rapport à une thématique ce matin. Est-ce que nous avons décidé de faire, lorsque nous allons étudier dorénavant des livres, nous allons sélectionner certains sous-thèmes là-dedans pour aborder cela au cours des réunions, des cultes et autres. Donc je voudrais vous demander d'ouvrir avec moi la Bible dans le livre de Ruth, au chapitre... donc je demande à ce que les frères puissent se corriger parce que j'ai mis juge, c'est Ruth. Voilà. Mais j'ai écrit comme ça parce que il y a quand même un lien entre les deux livres. Ce lien est tellement fort que c'est ce qui m'est resté dans l'esprit. Ruth, chapitre 1, nous lisons les 5 premiers versets. Du temps des juges, il y eut une famine dans le pays. Quel pays? C'est en Israël. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses 2 fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Elimelech, celui de sa femme Naomi, et ses 2 fils s'appelaient Machlon et Kilion. Ils étaient Ephrasiens de Bethléem de Juda, arrivés au pays de Moab. Ils y fixèrent leur demeure. Elimelech, mari de Naomi, mourut et elle resta seule. Elle resta avec ses 2 fils. Il prit des femmes moabites, dont l'une se nommait Orpa et l'autre Ruth. Et ils habitèrent là environ 10 ans. Machlon et Kilion moururent aussi tous les 2, et Naomi resta privée de ses 2 fils et de son mari. Que le Seigneur nous bénisse. Le thème que je propose ce matin, c'est la foi à l'épreuve des temps difficiles. La foi à l'épreuve des temps difficiles. Le contexte du livre de Ruth impacte grandement le comportement des personnes qui sont
les principaux personnages du livre de Ruth. Donc, la décision que Elimelech et sa famille ont prise est une décision qui a été influencée, impactée par leur environnement, le contexte. Il faut aussi établir un lien direct entre le dernier verset du dernier chapitre du livre des Juges, chapitre 21, verset 25, qui dit « En ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël, chacun faisait ce qui lui semblait bon. » Et vous voyez, le premier verset de Ruth commence en disant « Du temps des juges. Il y eut une famine dans le pays d'Israël. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses 2 fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. » Il y a un lien entre le livre des juges et le livre de Ruth. Et ce qui se passe dans le livre de Ruth est en grande partie motivé, influencé par le contexte du temps des juges. Donc, dans cette période-là, eh bien, Elimelech a décidé avec sa famille d'émigrer à Moab, une immigration économique. Et donc, dans le cadre de cette intervention, nous allons essayer de relever le fait que certains enfants de Dieu, quand ils sont confrontés à des difficultés, peuvent privilégier uniquement des solutions rapides ou bien des solutions qui mettent en relief le fait qu'il manque de discernement. Et donc, ils vont opter pour des décisions charnelles, contrairement à la volonté de Dieu. Et ces décisions-là vont engendrer des conséquences graves pour leur avenir. Et c'est ce qui s'est passé dans le cas d'Elimelech et sa famille. Face à la situation qui prévalait, eh bien, ils ont pris une décision. Cette décision-là, quand on lit et quand on consulte le livre, ils n'ont pas soumis cela au Seigneur. Ils ont agi simplement de façon humaine, en se fiant à leur bon sens, en mettant Dieu à l'écart. Et ils sont partis parce qu'ils n'avaient pas de pain. Il y avait la famine en Israël et certainement à Moab, il y avait l'abondance. Et pour raison d'abondance à Moab, ils vont outrepasser les codes, les principes, les règles et aller cependant là-bas dans une terre qui leur était interdite en tant qu'Hébreux, en tant qu'Israélites. Ils sont partis et nous connaissons quelle a été la fin de cette histoire familiale. Alors nous allons essayer de mettre en relief le fait que Elimelech et sa famille ont manqué de discernement face à la situation. Cela nous amène à dire que quand on est confronté aux épreuves, quand on est face à des épreuves, le discernement est important. Il faut avoir du discernement afin de prendre les décisions. Il ne faut pas prendre les décisions sous la pression. Il ne faut pas prendre les décisions de façon à nous fier simplement à notre bon sens. Et parce qu'ils ont manqué de discernement, les conséquences ont été terribles pour cette famille. Ils auraient dû certainement s'interroger objectivement quant aux causes de la famine et se référer à l'Éternel leur Dieu, qui était le Dieu de leur nation. Et ce Dieu qui a des solutions à tout. Et si eux, en tant que famille, ils pouvaient faire partie, et ils faisaient partie du reste fidèle, parce que c'est vrai, leur époque était une époque d'anarchie, une époque de désordre, une époque de laisser aller. Si eux, ils étaient des gens exemplaires et qu'ils faisaient partie de ce reste fidèle, Dieu aurait trouvé une solution à leurs problèmes. Quand on consulte la parole de Dieu, on a des exemples d'hommes et de femmes qui ont été confrontés à leur époque à des difficultés. Et leur époque était faite
d'épreuves et de difficultés que connaissait leur nation. Mais cependant, ces personnes-là ont été épargnées par le Seigneur. Elles ont été épargnées par le Seigneur pour quelle raison? Parce qu'elles faisaient partie donc de ce reste qui était fidèle. Et nous avons plein d'exemples dans la parole de Dieu. Il y a eu une sécheresse au temps d'Élie. C'est lui-même qui a été l'instrument humain que Dieu a utilisé pour annoncer cette sécheresse. Il finit d'annoncer et Dieu lui dit, Élie, retire-toi au torrent de Kérit. Là, j'y ai ordonné au corbeau de te nourrir. Alléluia. Là-bas, tu auras à manger et là-bas, tu auras l'eau à boire. Vous savez, la nourriture et l'eau sont les éléments vitaux pour l'homme. L'homme peut vivre dans n'importe quel environnement, pourvu qu'il ait de l'eau et de la nourriture. Et donc Dieu permet donc à Élie de se retrouver en ce lieu. Lorsque, certainement, la sécheresse a commencé à vraiment taper fort et que le ruisseau, le torrent commençait à s'assécher, Dieu dit à Élie, va maintenant à Sarepta. Là-bas, il y a une veuve qui va te nourrir. Il arrive, cette femme-là, il lui restait simplement qu'une ration de nourriture pour manger avec son fils et puis attendre la mort. Et il dit à la femme, donne-moi d'abord à manger et toi et ton fils, vous allez manger après. Je paraphrase. La femme voulait hésiter. Par la suite, elle obéit. Et non seulement par la présence d'Élie dans sa maison, cette femme-là n'est pas morte de faim avec son fils. Elle a eu à manger tous les jours jusqu'à la fin de la famine, mais Élie également a été nourri. La Bible nous dit dans le psaume 37, verset 25, « J'ai été jeune et j'ai vieilli. Je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. » Quand les temps sont difficiles, si véritablement nous sommes de ceux qui sont fidèles au Seigneur, Dieu nous épargne toujours et Dieu épargne toujours cela. Regardez la situation paradoxale de Elimelech et sa famille et celle de Boaz ou Boaz. Regardez bien le texte. Il nous a dit de Boaz ou Boaz que lui, Boaz, il est resté au pays d'Israël. Pendant la famine, il est resté. Mais quand vous lisez au chapitre 2, verset 1, il y a un élément très important qui ressort. Il est dit que Boaz était puissant et riche. Au sortir de la famine, Boaz était puissant et riche. Alléluia. Boaz est resté là. Au lieu que la famine le tue, lui et les siens, au lieu que la famine l'appauvrisse, mais au sortir de la famine, il était puissant et riche. Pourquoi? Parce que ce qui lui a permis de faire la différence, c'est sa crainte de Dieu. Il n'a pas cédé à la tentation de l'aventure à Moab. Il est resté là. C'est pour nous dire quoi? Quelles que soient les difficultés qu'un enfant de Dieu connaisse, s'il est fidèle au Seigneur, il sortira fort et puissant de cette situation. C'est important de relever cela. Les épreuves ne signifient pas pour un enfant de Dieu que c'est fini pour lui. Les épreuves pour un enfant de Dieu signifient que Dieu veut voir la qualité de sa foi, la fermeté de sa foi, sa détermination. Et si Dieu trouve cela en lui, l'enfant de Dieu sort des épreuves plus forts et plus puissants. Il a dit qu'au temps des juges, il y a eu une famine. Pourquoi la famine? Quelles étaient les causes de cette famine? Pourquoi donc il y a eu cette famine? Vous savez, dans la parole de Dieu, il y a des éléments qui sont comme des codes de la part du Seigneur. La famine a été utilisée par Dieu comme un moyen de châtiment
vis-à-vis d'Israël. Et quand vous lisez la parole de Dieu dans plusieurs livres de la Bible, Dieu s'est servi des familles pour pouvoir corriger son peuple. Et d'autres choses également, que je ne vais pas énumérer ici. Et si on fait un rapprochement avec l'époque, la période des juges, on peut tout à fait, de façon aisée, dire et affirmer que cette famine a été causée par leur état d'anarchie, de désordre et de déviance sur le plan spirituel. Dieu ne peut pas nous bénir quand nous sommes dans la désobéissance. Dieu ne peut pas nous combler quand nous sommes dans la désobéissance. C'est quand nous allons sur le terrain de l'obéissance que Dieu nous bénit. Alléluia. Donc, cette famine a été un instrument, un moyen pour le Seigneur de châtier son peuple. Vous avez plusieurs textes dans la parole de Dieu que je ne veux pas lire avec vous. Lévitique chapitre 26, verset 26. Ézéchiel chapitre 4, verset 16. Ézéchiel toujours chapitre 5, verset 16. Matthieu 24, verset 7. Marc 13, verset 8. Ceux qui veulent les passages, pour me voir après, je vais vous les donner pour que vous puissiez bien examiner. La situation d'Elimelech et sa famille démontre que les croyants vivant dans un tel contexte n'échappent généralement pas aux effets collatéraux d'un tel environnement, qui, loin d'être insurmontable, leur donne surtout l'opportunité de manifester leur différence et la qualité et la fermeté de leur foi. Donc, quand on est croyant et que nous vivons dans une société qui est confrontée à des difficultés, on subit aussi les effets collatéraux de cette situation. On a vécu la guerre ici en Côte d'Ivoire. Est-ce que nous avons été épargnés, nous chrétiens? Même si la Bible dit que Dieu fait tomber la pluie sur les méchants et les bons, mais aussi, quand il y a la guerre, les chrétiens subissent également les contre-coups. Oui. Mais lui, Dieu, il permet dans notre vie pour que nous manifestions la qualité de notre foi, la fermeté de notre foi. Elimelech, Naomi et leurs deux fils ont échoué sur cet aspect des choses. Si d'un côté, ils ont eu la sécurité alimentaire, de l'autre, ils ont grandement renié leur identité et bien des privilèges liés à leur statut d'élu du Seigneur. Notons-le, un des objectifs de l'ennemi dans l'épreuve, c'est de nous conduire au reniement de notre identité, démontrer aux yeux de tous et surtout de Dieu que nous ne sommes pas ce que nous prétendons être. C'est ce qui s'est passé avec Job. Le diable est venu se planter devant Dieu. Dieu a dit, mais d'où viens-tu? Dit, je viens de me promener. Donc, Satan, c'est un grand vagabond. Et ceux qui suivent le diable sont des vagabonds. C'est des aventuriers. Ils font rien de précis et rien de bon. Les vagabonds sont des dangers. Vous voyez, par exemple, il y a des frères et des sœurs qui se promènent partout, à gauche, à droite. C'est eux qui colportent les faits. Il arrive, Dieu lui dit, mais est-ce que tu as vu mon serviteur Job? Il dit, oui, je l'ai vu. Dieu apprécie Job devant le diable. Dieu a fait prodada de Job devant le diable. C'est Dieu lui-même qui a gâté l'affaire. Est-ce que tu as vu mon serviteur Job? Il n'y a pas deux hommes comme lui sur la terre. Et Dieu aurait dû se taire un peu. Mais c'est la marque de la confiance que Dieu avait vis-à-vis de Job. Dieu lui faisait confiance. Dieu l'appréciait. Alléluia. Oh, c'est une bonne chose. Un jour, il faudrait que Dieu rende témoignage de nous devant tous les hommes. Regardez avec quelle voix, quelle fierté Dieu parlait de Job. Il serait bon que Dieu parle comme ça de vous devant le diable. Alléluia. Le diable dit à Dieu, mais c'est parce qu'il l'a béni, tu lui as donné tout. Il est à l'abri de tout. Je te dis
que si tu permets que je le touche, il va te maudire en face. Tu dis qu'il est bon, c'est ce que tu penses de lui. Ça là, tu vas voir, il va te trahir. Mais Dieu lui faisait confiance. Et tellement Dieu faisait confiance. Si Dieu ne faisait pas confiance à la foi de Job, si Dieu ne faisait pas confiance à Job, Dieu n'aurait pas livré Job pour qu'il soit un peu travaillé par le diable. Permettez-moi. Alléluia. Donc, si en tant qu'enfant de Dieu, nous sommes parfois confrontés à des situations difficiles, c'est une preuve d'amour de Dieu. C'est une preuve de confiance que Dieu a en notre personne. Et le premier réflexe que nous devons avoir, c'est de nous dire, je vais tout faire pour ne pas que Dieu ait honte de moi. Je vais tout faire pour que Dieu n'ait pas honte de moi. Et si tu as cette résolution dans le cœur, Dieu te donnera la force de pouvoir lui faire honneur. Parce que c'est lui qui crée en nous le vouloir et le faire. C'est lui qui nous donne la capacité de pouvoir être en phase avec ce qu'il attend de nous. En tant que croyants, ce n'est pas par nos efforts que nous marchons avec lui. Quand les situations arrivent, abandonnons-nous entre ses mains. Et lui donnera le potentiel pour que son nom soit glorifié. C'est ce qui s'est passé. Et là, Elimelech et sa femme et ses enfants n'ont pas compris. En allant à Moab, ils ont renié leur identité. Ils ont fini d'être ce qu'ils devraient être. Ils ont trahi la race des élus du Seigneur. Deuxième élément. Les symboliques qui confondent Elimelech, son épouse Naomi et leurs deux fils. Il y a des éléments de symbolique qui les confondent, qui permettent de dire que vraiment, ils ont fait vraiment faillite. Ils n'ont pas été en phase avec leur identité. Ils n'ont pas été en phase avec ce que Dieu voulait qu'ils soient. Voyons la signification de certains noms. Le nom Elimelech signifie « dont Dieu est roi » ou bien « mon Dieu est roi ». Regardez bien, voici un homme dont le nom signifie « mon Dieu est roi ». Ton Dieu est roi et tu es confronté à petite famine et tu oublies ce Dieu qui est ton roi. Bethléem signifie la maison du pain. Regardez le paradoxe. Il vivait dans une ville dont le nom signifie maison du pain. Et tu quittes maison du pain pour aller ailleurs. Naomi, mon charme, ma gracieuse, ma gaieté. C'est là son nom. Mon charme, ma gracieuse, ma gaieté. C'est tout ça son nom. Quitter Bethléem et ignorer celui dont on porte le nom, qui est mon roi, constitue en soi un reniement de la foi et de notre identité. L'apôtre Paul disait, je n'ai point honte de l'évangile parce que c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Je n'ai point honte de l'évangile. Dans 2 Corinthiens 5, verset 17, il dit, si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle créature. Toutes choses, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Nous devons comprendre que les temps difficiles sont des opportunités, des défis à notre foi. J'ai connu quelqu'un qui n'est plus de ce monde et qui, en tant que pasteur, a connu un moment très difficile dans sa vie. Un moment très difficile. Et un jour, j'ai échangé avec lui. Et il m'a dit, frère, je passais vraiment par des moments difficiles. Et je suis allé voir un de nos doyens. Je suis allé voir le doyen pour me confier à lui. C'est-à-dire, c'est comme pour se décharger ou bien
attendre de ce doyen de la compassion et puis un peu d'aide. Alors, il est parti, il a tellement dépeint sa situation, il croyait tellement bien faire en dépeignant sa situation pour émouvoir le doyen. Et il a fini de parler, le doyen lui dit, mon petit, je vais te parler franchement, hein. Comment tu t'appelles? Il a dit son nom. Et dans son nom là, son nom a une signification. Il lui a dit, mon petit, moi-même là, qui suis assis devant toi là, je passe par des moments parfois difficiles, hein. Mais si tu connais mon secret, mon secret, c'est que très tôt, j'ai compris la signification du nom que mes parents m'ont donné. Et par rapport à la signification de ce nom, ça me dit que Dieu, il sera toujours avec moi pour aider à résoudre mes problèmes. Donc par conséquent, je ne me tourne pas vers quelqu'un. Quand j'ai mes problèmes, je me tourne vers celui dont je porte le nom. Chers frères, chères sœurs, Elimelech, Naomi et leurs 2 fils ont oublié cela. Les temps difficiles sont des opportunités et des défis à notre foi. Regardons la situation des héros de la foi. Hébreux chapitre 11. Si vous le lisez, ce sont des gens qui ont rencontré des situations difficiles. Prenons le cas d'Abraham et de Sarah. Ils étaient mariés. Au moment où ils partaient pour Canaan, Abraham en avait 75 ans. Sa femme avait 70. Il y a 5 ans de différence entre les deux. Avant de partir, Dieu leur dit qu'il va faire une sortie d'une multitude de nations. Il dit, comptez le sable qui est au bord de la mer là. Si vous comptez, vous allez voir. 25 ans après, rien encore. Et c'est 25 ans après que Dieu va agir. Alléluia. Quand vous lisez la vie des héros de la foi, ce sont des gens qui ont défié l'ordre des choses, qui ont défié les éléments de la nature. Parce qu'ils ont compris que véritablement c'était des opportunités de manifester leur foi dans le Seigneur. Agir au mépris de Bethléem et Elimelech, c'est-à-dire mon Dieu est roi, c'est privilégier la chair au détriment de ce qui est éternel. C'est s'exposer à l'insécurité et à la précarité contre lesquelles le Seigneur est notre rempart. Oui, ils étaient à Bethléem et ils quittent Bethléem pour avoir du pain. Ils portaient le nom d'Elimelech et cependant il oublie celui qui est son roi, qui a tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Celui qui a nourri ses ancêtres dans le désert, où ils n'ont pas planté, où ils n'ont pas sémé, et cependant ils ont été nourris pendant 40 jours, 40 jours et 40 ans dans le désert. Leurs chaussures ne se sont pas usées. Chers frères, chères sœurs, souvent notre foi peut être à l'épreuve des temps difficiles, peut être confrontée aux temps difficiles. Et si nous agissons comme Elimelech et sa famille, eh bien, nous réunions notre foi. Dans le psaume 91, verset 1, il est dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'homme du Tout-Puissant. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'homme du Tout-Puissant. Quand tu es avec Dieu, quand tu as la faveur de Dieu, tu es à l'ombre du Tout-Puissant. La Bible nous dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Mieux vaut avoir l'approbation de Dieu, même si les circonstances humaines, si la situation sociale semble être précaire, mais notre potentiel le plus important, c'est Dieu. Notre richesse la plus grande, c'est Dieu.
Si tu perds Dieu, ça veut dire que tu as perdu tout. Mais si tu penses gagner tout au détriment de Dieu, tu te jettes dans l'illusoire. Tu te jettes dans une aventure sans lendemain. Celui qui quitte Bethléem s'expose à la perversion et à toutes sortes de compromissions. Et il ne sera plus sous la protection de celui qui dispose de tous les atouts en toutes circonstances. Autre conséquence de cette décision de quitter Bethléem pour aller s'installer à Moab. La mort d'Elimelech et ses deux fils. Les versets 3 et 5. Elimelech meurt, ses deux fils aussi meurent. Dans les temps difficiles, ceux qui prennent des décisions charnelles le payent chèrement. Et pour le croyant, le sommet de toutes les catastrophes, c'est la mort spirituelle, l'éloignement du Seigneur. Elimelech et ses deux fils sont morts. L'objectif de l'ennemi est de profiter de cette période pour précipiter un grand nombre à sa suite dans la géhenne. Quitter l'autorité de Dieu, c'est s'exposer au règne du prince des ténèbres et de la mort. Ils ont quitté l'autorité de Dieu. La mort leur a ouvert ses bras. Je voudrais certainement m'adresser à quelqu'un qui est là. Aujourd'hui, nous sommes au 30 décembre. Par ma petite longue pratique des hommes, je me suis rendu compte qu'il y a des chrétiens qui donnent des ultimatums à Dieu. Oui, il y a des chrétiens qui donnent des ultimatums à Dieu. Et je sais que où on est là ce matin, certains sont blasés, certains sont découragés. Oui, c'est vrai, ils ont entendu toutes les promesses de la parole de Dieu. Ça fait des années qu'ils entendent ces promesses de Dieu. Ils ont entendu des prédications, ils ont entendu des dons spirituels, mais ils ne voient pas le bout du tunnel. Et parce qu'ils ne voient pas le bout du tunnel, ils veulent certainement abandonner. Si tu abandonnes, c'est que tu as décidé d'ouvrir les portes de l'enfer, de t'ouvrir toi-même les portes de l'enfer. C'est que tu as décidé de t'ouvrir toi-même les portes d'une souffrance beaucoup plus grande. Car en réalité, quand on est en harmonie avec Dieu, ce qu'on ressent et ce qu'on expérimente comme joie et bien-être, c'est de loin supérieur au fait qu'on ait tout l'or du monde et qu'on soit loin de Dieu. Et si tu mets à exécution tes menaces, ton ultimatum, tu l'apprendras à tes dépens. Tu l'apprendras à tes dépens. Toi-même, tu verras ce que tu vas voir. Mais je ne te conseille pas de donner suite à cette mauvaise résolution que tu as décidé de prendre. Parce que cela ne t'ouvrira pas la porte de la grâce et du bonheur, mais cela t'ouvrira au contraire la porte des cauchemars et du trouble. Il faut se laisser instruire par l'exemple d'Elimelech et de sa famille. Naomi a tout perdu. Verset 3, verset 5, verset 20 et 21. Elle qui s'appelait ma gracieuse, mon charme, ma gaieté. Pensez-vous, et elle-même elle a reconnu dans ces versets, quand elle retourne, et que les gens disent, mais ce n'est pas Naomi qui vient. Elle dit, non, ne m'appelez plus Naomi, appelez-moi Mara. L'amertume, parce que le Seigneur m'a chargé d'affliction. Elle a raison. C'est bien dit. Et c'est bien fait pour elle. Elle a perdu sa gaieté. Elle a perdu tout ce qui faisait son charme. Parce que on est beau quand on est en harmonie avec Dieu. On est beau quand on est en harmonie avec Dieu. La beauté, ce n'est pas le physique. C'est dans le cœur. C'est ce qu'on ressent dans le cœur. Tu te couches et tu es tranquille. Quand tu marches, même si tu n'as pas mangé, tu es comme si tu es rassasié.
Les autres percent matériellement parlant, toi tu ne perces pas. Mais quand on te voit, tu es différent. Et il y a quelque chose qui est sur toi. C'est quelque chose, c'est l'onction de Dieu. Et toi-même, tu le sens dans ton cœur. En voulant gagner la nourriture à cause de manger, ils sont partis à Moab. Ils ont eu la nourriture, ils ont mangé, ils se sont rassasiés. Mais le charme est parti, la gaieté est partie, la grâce est partie. Je voudrais te dire, aujourd'hui, ce 30 décembre 2018, que si tu abandonnes Dieu, tu vas avoir peut-être l'argent, tu vas avoir certainement des millions, tu vas avoir le matériel, mais tu perdras la gaieté que Dieu donne à ceux qui sont en harmonie avec lui. Tu perdras ce qui fait le charme d'un homme, sa bonté, tu perdras cela. Naomi a raison de dire, ne m'appelez plus Naomi, appelez-moi Mara. Amertume. Ceux qui ne sont plus en harmonie avec Dieu font route avec l'amertume, font route avec les angoisses, font route avec la peur, font route avec le découragement. Elle a perdu les richesses essentielles et inestimables. Nous devons, en tant que croyants, réaliser que tant que nous serons là où Dieu nous veut, nous serons au bénéfice de sa grâce avec tout ce qui l'accompagne, comme par exemple le charme, la beauté morale, la gaieté ou la joie et la faveur de Dieu, qui sont des gains inestimables de notre position en Christ. Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas l'iniquité et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Psaume 32, verset 1. Le bonheur pour ceux dans l'esprit duquel il n'y a pas d'iniquité, il n'y a pas de fraude. Psaume 156, verset 5, il est dit, heureux celui qui a pour secours le Dieu de Jacob, qui met son espoir en l'Éternel, son Dieu. Il est heureux. Romains 5, verset 1. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir accès à cette grâce. Quand on est en Jésus, on est justifié. On est déclaré juste. Notre conscience ne nous accuse plus. Nous sommes en paix. Et il n'y a point de pardon, il n'y a point de paix pour les méchants, nous dit Ésaïe chapitre 48, verset 22. Naomi s'était totalement fragilisée et exposée à la précarité. Quand on s'éloigne de Dieu, on devient fragile. On s'expose à la précarité. On s'expose à tout ce qui cherche à nous nuire. Aujourd'hui, les gens ne sont pas en sécurité dans leur esprit. Ils ne se sentent pas en sécurité. C'est pourquoi ils vivent dans la méfiance les uns des autres. Et un enfant de Dieu ne peut pas vivre dans la méfiance. Elle ne vit pas dans la méfiance. Le vrai chrétien ne doit pas entretenir la méfiance autour de lui. Mais malheureusement, je l'ai constaté, même dans le milieu des pasteurs, certains sont méfiants. Ils disent non, les gens ils sont comme ça. Moi, je me méfie des personnes. Je ne me méfie de personne. Parce que je sais que mon problème, c'est d'être d'abord en harmonie avec Dieu. Si je suis en harmonie avec Dieu, les hommes n'ont qu'à faire ce qu'ils veulent, ils n'arriveront pas. Permettez-moi l'expression, je m'en fous de leur affaire. Ils sont là, ils soupçonnent tout le monde. C'est quoi? Si toi-même tu pouvais t'occuper de ton affaire, pourquoi tu es venu à Jésus? Jésus est là pourquoi? Pourquoi tu as décidé de suivre Jésus? C'est parce que tu as fait faillite que tu t'es tourné vers lui. Laisse-lui s'occuper de tes affaires. Laisse-lui s'occuper de son affaire parce que tu es l'affaire de Jésus. Et qui mieux que Jésus va s'occuper de ses affaires.
Mais pourquoi toi tu es là? Tu es dans la suspicion, tu es dans l'angoisse, tu es dans la crainte. Parce que tu es devenu Mara. Tu es devenu Naomi. Tu as quitté Bethléem. Tu n'es plus sous la coupe de celui qui est mon roi. Tu as changé, le pouvoir a changé dans ta vie. Ce n'est plus le pouvoir divin qui gouverne ta vie, mais c'est le pouvoir des ténèbres. Et quand le pouvoir des ténèbres gouverne la vie de quelqu'un, cette personne ne se sent pas en sécurité. Mais si tel est que tu es sous le pouvoir divin, le pouvoir de celui qui est le roi des rois, le seigneur des seigneurs, tu n'as rien à craindre. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Pourquoi? Pourquoi? D'accord. Quelle est la responsabilité, pour terminer, de toute cette famille dans cette catastrophe, dans cette faillite? Le texte biblique ne dit pas qui est l'initiateur de ce projet qui a conduit à l'extinction de cette famille, à l'exception de Naomi. Le texte ne le dit pas. Voilà simplement ce que le texte dit. Du temps des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses 2 fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Ils étaient grands déjà. Les enfants étaient grands. C'est des fils. Ils sont partis. On ne sait pas qui a l'initiative. Est-ce le père ou bien de façon consensuelle, ils ont choisi de partir? Mais ce qu'on constate, c'est qu'il ne s'est trouvé personne parmi eux pour les dissuader de s'engager dans une telle entreprise. Ils se sont tous ramassés et suivis dans cette aventure suicidaire. Ici, nous voyons un des pièges liés au temps difficile. Il s'agit du risque de suivisme. Dans les temps difficiles, un des pièges, c'est le fait de suivre le train de son époque. C'est ce risque-là. La confusion régnant, les gens ont tendance à suivre sans trop réfléchir le train de leur époque. Parce que ça fait tendance, ça plaît et aide à trouver des solutions rapides à des équations sans se soucier outre mesure de savoir si cela reçoit l'assentiment ou l'approbation du Seigneur et les conséquences à court, moyen et long terme. Le premier qui a eu l'idée a partagé l'idée. Et puis, les autres, tout bonnement, ont gobé ça. Le suivisme. Ce matin, dans la méditation, par rapport au livre d'Esther, les frères en ont parlé. Chers frères, chères sœurs, dans les temps difficiles, la tentation est grande de vouloir suivre la masse, suivre son époque, le train de ce monde, parce que c'est ce qui est en vogue. C'est ce qui accourt. Peut-être que monsieur a eu l'idée. Madame, voyant simplement le bénéfice, a ignoré et occulté l'aspect spirituel des choses. Elle le savait. Elle connaissait les principes. Parce que par la suite, quand vous examinez toutes les recommandations qu'elle donne à Ruth pour arriver à se marier à Boaz, vous vous rendez compte qu'elle connaissait les principes et les règles spirituelles qui régissaient la société. Mais là, elle n'a pas été capable de dire à son mari, chérie, là où tu veux qu'on parte, là, c'est pas bon, c'est pas ce que le Seigneur veut. Combien sont-elles, ces femmes aujourd'hui, qui ont cette carrure spirituelle pour dissuader leur mari dans certaines entreprises dans lesquelles ils s'engagent et que Dieu n'approuve pas. Parce que, au bout du compte, il y aura l'argent. Maman. Elles vont pouvoir s'habiller. Elles vont pouvoir porter
des chaînes. Elles vont pouvoir paraître. C'est sans voix. Chers frères, chères sœurs, évitons ça, ce piège-là. Aujourd'hui, parmi nous, il y a des mariés, des gens qui se marient. Se marier, c'est bien. La Bible dit que deux valent mieux qu'un. Parce qu'ils tirent un bon revenu de leur travail. Et quand on se marie, on est gardien l'un de l'autre. Quand on se marie, eh bien, on a 4 yeux au lieu de 2. 4 yeux voient mieux qu'un seul œil, ou bien 2 yeux. Par conséquent, quand il y a les situations, il ne faut pas suivre monsieur ou bien madame tout bonnement, parce que j'aime mon chéri ou bien j'aime ma chérie. En tant qu'enfant de Dieu, ce qu'on doit considérer d'abord, ce que tu veux faire là, est-ce que ça glorifie le Seigneur? Ce dans lequel tu veux qu'on s'engage là, est-ce que ça reçoit l'approbation du Seigneur? Parce que, avant d'être ton épouse ou bien ton époux, je suis d'abord enfant de Dieu. Avant d'être redevable vis-à-vis de toi, je suis d'abord redevable à Dieu. Alléluia. Et ça, c'est important. Il y a des hommes qui sont là, non, ma femme même, elle ne m'encourage pas dans ce que je veux faire. Mais si ce que tu veux faire, c'est du bidon, elle ne va pas t'encourager dans ton bidon. Mon chéri, même je lui donne des conseils, il ne suit pas. Mais si tes conseils, c'est des conseils bidons, il ne doit pas te suivre dans tes conseils bidons. Il faut que vos vies soient marquées par la crainte de Dieu et la connaissance de la parole de Dieu. Nous avons des règles qui dirigent nos sociétés aujourd'hui, mais des règles qui sont de plus en plus en déphasage avec ce que Dieu recommande dans sa parole. Et en tant qu'enfants de Dieu, nous devons être des gens qui sont assis dans la parole. Et notre décision doit se prendre à la lumière de la parole de Dieu. C'est ce qui va nous préserver des mésaventures telles que ce que Naomi a connu. Que le Seigneur nous aide. Nous étions en pleine crise ici, en 2011, quand certains collègues qui étaient dans certains quartiers où vraiment c'était devenu invivable, certains sont partis au Togo. Et j'ai un ami qui était parti au Togo et qui de là-bas m'a appelé. Et il m'appelle et me dit, tu es où? Je dis, je suis à Yopougon. Il dit, tu fais quoi là-bas à Yopougon? Est-ce que tu ne vois pas ce qui se passe? Tu n'entends pas ce qui se passe? Je dis, je vois et j'entends. Mais ma vie n'est pas menacée et je suis tranquille, malgré tout. Il dit, tu es encore là-bas, il faut quitter. Parce que ce que nous on entend, ce qu'on voit, ce n'est pas possible. Et ce qui est en train de se préparer, c'est... Je dis, moi je ne bouge pas. Ma vie n'est pas menacée. Je suis resté du début jusqu'à la fin de la crise. Et vous êtes là. Pendant la crise, est-ce qu'un seul dimanche, on a raté un culte? On a fait tout le temps de la crise, on a fait nos cultes. D'autres même qui ne pouvaient pas faire culte chez eux là-bas, quittaient là-bas pour venir faire culte avec nous ici. Alléluia. Dans la même période, les collègues, pasteurs, certains ont ramassé les enfants, les amené étudier au Ghana. Il y a un qui me dit, mais comment? Et ta fille, tu ne l'envoies pas au Ghana? Je dis, je ne l'envoie pas. Mais tous les collègues, tous les pasteurs, celui-là, il a son enfant là-bas. Et tu vois, ici, là, il n'y a pas d'avenir. Je dis, moi, je ne suis pas dedans. Quelque temps après, voilà un collègue qui me dit, vraiment, toi, tu n'as pas ton enfant là-bas aussi, non? Je dis, non, non. Il dit, c'est bien fait, bien. Je dis, mais pourquoi? Il dit, mais nos enfants qui sont partis là, ils se cherchent à entrer là-bas en désordre. Quand ils étaient ici avec nous, on pensait qu'ils étaient convertis. Oh, on avait des païens dans nos maisons.
Et ils se sont enceintés entre eux parfois. Je dis, ah, non, non. Quand on est enfant de Dieu, on ne marche pas en suivant la masse. Il faut avoir une relation personnelle avec Dieu. Et la période dans laquelle nous sommes, c'est une période de grande tentation où ce n'est pas les phénomènes qui semblent être de mode qui doivent nous guider. Les phénomènes qui semblent être de mode sont des phénomènes passagers. Mais ce qui est en harmonie avec la parole de Dieu, c'est les valeurs qui sont éternelles. Et c'est ce que nous devons suivre. Nous efforcer d'épouser. Les temps difficiles sont des temps de tentation. Et il faut avoir des repères suffisants pour ne pas se laisser induire en erreur. La Bible dit dans Romains 12, verset 2, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Si en tant qu'enfant de Dieu, ton intelligence a été renouvelée, transformée par le Saint-Esprit, le Saint-Esprit va te permettre de savoir quelle décision prendre à tel moment X ou Y. Romains 8, verset 13. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Paul dira par ailleurs que si notre préoccupation est de plaire aux hommes, c'est que nous ne sommes pas serviteurs de Christ. Il dit dans Galates 1, verset 10 d'ailleurs. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Une des raisons qui commande une telle attitude de la part du croyant est fondée sur son statut en ce monde. D'après l'apôtre Pierre, nous sommes des étrangers voyageurs sur la terre. Nous ne sommes pas redevables à notre époque. Ce que le monde attend de nous, c'est que nous puissions lui manifester de l'amour. Ce que nous devons donner au monde, c'est la parole de Dieu. Prêcher l'évangile de Christ, annoncer le Christ. Mais nous ne devons rien d'autre au monde. Alléluia. S'ils veulent, ils n'ont qu'à s'habiller tout à fait comme ils veulent. Et je ne sais pas si les jeunes gens ont les images là. J'ai oublié. On vous a pris des photos en plein culte ici. Et ces images vont passer maintenant. Il y en a qui vont voir leur poitrine comme ça. Il y en a qui vont voir leur cuisse exposée. Mais on a flouté le côté des yeux. Mais toi-même, tu vas te reconnaître. Les autres ne vont pas te reconnaître. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut plus parler aux chrétiens en matière d'habillement. Non, c'est dans le cœur, c'est pas non. Moi, je peux être habillé comme ça, mais mon cœur. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Nous sommes étrangers voyageurs sur la terre. Notre souci dans le cadre de cette intervention, pour conclure, était de mettre en lumière l'impact de l'époque des juges, tant de confusion, d'anarchie et d'apostasie sur le choix opéré par Elimelech et sa famille d'émigrer à Moab et les conséquences qui en ont découlé. Notre objectif était de nous amener à comprendre que les épreuves sont un des moyens dont Dieu se sert pour voir la qualité de notre foi. En d'autres termes, notre endurance au plan spirituel, notre persévérance et notre fermeté. L'exemple de Elimelech et sa famille nous indique que tous ceux qui manquent de faire confiance au Seigneur dans les moments difficiles et optent pour des solutions humaines et faciles sortent toujours bréduits. Ce sont des gens qui sortent toujours bréduits. Ceux qui cherchent toujours les solutions de facilité sortent toujours bréduits. Tu ne peux pas vouloir une rose et demander à ce que la rose soit sans épines. La rose, elle est recherchée. Elle a un bon parfum. Il y a 2 jours de cela, j'ai suivi
un reportage dans un pays où les gens font la culture de la rose. Et d'autres cultivent le pavot, ce qui permet de faire l'opium. Ce que les cultivateurs de roses gagnent, ils gagnent 3 fois plus que ceux qui cultivent le pavot, l'opium. Mais cependant, la rose a des épines. Si tu veux que, véritablement, être comme la rose qui a du prix, qui est appréciée, il faut accepter que les épines te piquent aussi. Alléluia. Mais même les épines vont te piquer, mais au retour, tu vas gagner. Mais il faut cultiver ce qui n'a pas d'épines. Tu sortiras pauvre par rapport aux autres. C'est pour te dire simplement, n'abandonne pas. Tu ne gagneras rien. Tu sortiras plus pauvre que tu ne l'es aujourd'hui. Au contraire, des gens comme Bose sont sortis de la famine puissants et riches. Demeurons avec Dieu, quelles que soient les situations, et nous serons plus forts et plus riches. Demeurons avec Dieu, quelles que soient les situations, et nous sortirons plus forts et plus riches. Et je vous souhaite de demeurer avec le Seigneur afin d'être plus forts et plus riches. Que le Seigneur nous bénisse.